Bonjour, lundi 11, 11 novembre et c'est 11 heures. Voilà. En attendant les partants de mercredi, je vais faire une petite vidéo. Je suis encore sous le choc, je dois vous dire, de ce qui s'est passé hier. J'ai hésité à faire une vidéo parce que quand je montre des gros tickets ou quoi, on vient me harceler, on vient m'insulter, voilà. Mais bon, toujours la même litanie, donc bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est pas grave, je continue mon travail tout seul, y a pas de problème. Alors je reviens sur la réunion de... Donc vendredi, j'avais pas fait de pronostic, hein, puisque c'est un quintet de femelles, donc un quintet de pute. Et si vous commencez à jouer des quintets de pute, c'est que vous avez envie de vous faire baiser. Hein. Et c'est ce qui s'est passé. Puisque bon, il y avait une interdite, il y avait 16 partantes, la 15e plus jouée, donc l'avant-dernière plus jouée, et sur le podium. Hein. Bon, maintenant, vous savez ce qui arrive avec ces quintets de femelles, de pute, vous êtes baisés. Ceux qui ont joué, ils avaient envie d'être baisés. Moi, j'ai regardé la course. Voilà. Le lendemain, bon, c'était une course où il y avait encore un gagnant de quintet supposé. Donc quand on a le gagnant supposé du quintet, on fait des 2 plus au tiercé plusieurs fois. Hein. C'est la règle. On le fait qu'une fois, on met 2x quand c'est pas sûr, mais quand on est sûr hein, du gagnant. D'ailleurs, tous ces gagnants sont générés uniquement par Jean-Michel Bazir. Hein. Faut quand même le savoir. Hein. Les Aubryon du Gers ou alors Baudouin, avec Alou Renardière et Cocktail des Bois. Sinon, c'est JMB, avec des filles de Retz, avec Aubryon du Gers, ou avec d'autres chevaux comme Darling Berry par exemple. Voilà, c'est que JMB. Alors, moi je le critique souvent, mais après, parfois il faut quand même le remercier et le féliciter. D'ailleurs, je l'avais fait la dernière fois. Bon, après la course, j'avais dit faites-moi une enquête sur le 9, ouais, parce que c'est vrai, j'avais fait 2-1-X avec quelques chevaux 5 fois. Voilà, je prenais encore quelques milliers d'euros, hein, enfin au moins 1,5 millier. Mais bon, j'ai pas voulu mettre le X en 2. Et alors que je savais que Dieudonné, il peut pas finir deuxième d'une course pareille. Ouais, j'ai rien gagné avec ce ticket. Hein. 40 euros. J'ai pris quoi 58 euros. Alors que bon, j'ai fait 2,15. Mais de toute façon, c'est simple. J'ai fait 2,1X et 2,15X. Voilà, c'est tout. Et tous les autres en sous-base. Bref. J'avais qu'à aussi le faire plusieurs fois avec l'X au milieu. Hein. 66 euros multipliés, c'est toujours bien. Hein. D'autres ont mieux joué que moi. Tiercé ordre et désordre pour Fabrice. Bien joué, il avait les 6 premiers. Eh oui, tu aurais sorti une bombe atomique, Fabrice. Tu avais le quintet dans l'ordre à 2000 euros là. Enfin, ça fait des gains, hein, 67 euros. Tiercé ordre en flexi pour Damien. 28 euros. Tiercé ordre aussi pour Patrice, bien joué. 2x1, voilà, champ complet. Eh ben pourquoi pas. Et pour Philippe, voilà, c'est incroyable le nombre de tiercé ordre que ça a généré samedi. Mais personne, comme j'ai dit, et Teddy qui me l'a envoyé le soir aussi, lui il avait fait 2,9. Et pour Teddy, que de tiercé ordre aujourd'hui, mais pas un ne l'a fait plusieurs fois. C'est vrai, vous avez du mal à vous y faire, hein, ou à vous y mettre. Mais bon, d'un autre côté, peut-être que vous tentez plusieurs tickets. Hein. Ouais, voilà. Mais on peut tenter plusieurs tickets plusieurs fois aussi. Hein. J'avais rien mis à côté, je sais plus. Ah oui, j'avais travaillé la course du pic 5, ouais. Un pic 5 de femelle qui était un pic 5 de favorite d'ailleurs. Avec Douceur du Chêne et qui était engagé, oui, elle était engagée mardi. Et c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd puisque Fred, il avait vu ce que j'avais marqué qu'elle pouvait courir le quintet de mardi. Donc son entourage a préféré courir samedi. Et il lui a mis 20 euros gagnant. Voilà, 124 euros, c'est bien hein. Ah, les notes à papa. Oui, alors hier ce qui s'est passé, je suis sous le choc. Ouais. J'ai pas réalisé encore, et encore au PMU, je sais pas comment ils vont faire pour me faire l'échec. Enfin bon, c'est un bordel quand je gagne la dernière fois. À Cavaillon, ce fut la même chose. Enfin bon, chaque fois. Là, je suis allé, il y avait la queue, donc je suis reparti. Ouais, je suis sous le choc hier. Bon, on parle pas du quintet, on s'en bat les couilles. Voilà ce qui s'est passé hier. Bordeaux, première course, j'en mets 3. Elisa Musica. Tout simplement, il met qu'un de tentative des 4. Hier, elle n'arrivait pas à prendre les tournants. 5ème, elle me tue. Mon 3 plus. Ouais, parce qu'après, j'ai tenté un 3 plus au M4. J'en ai mis 10 dessous. Ça m'a coûté 30 euros à la poubelle. Voilà. Et la phrase importante, c'est celle-là. Ça, c'est du papier pur. Là, on est vraiment dans le papier pur et par excellence pour trouver un 25 contre 1 déclassé. Eh oui, on est dans le papier pur là. Je note que personne n'a noté d'ailleurs. Je note qu'Experanza Idol, monté par un apprenti,
Tristan Bor, qui est d'ailleurs un futur phénomène, moins 10 kilos, vient de pulvériser Enzo River. Et je suis allé revoir la course au moins après, hier soir vers minuit, j'y étais. Et il y avait 800 mètres, heureusement que j'ai mis la vidéo, mon pan. Mais comment ils ont fait les gens qui sont dans le sud-ouest pour pas jouer Esperanza Idol, qui venaient de pulvériser Enzo River? Enzo River, lequel avait pulvérisé la favorite. Mais alors lui, Esperanza avait pulvérisé Enzo River de, on va dire, 100 mètres. Mais là, entre Enzo River et Elisa Musica, il y avait 500 mètres là. Autant je le fais, hein. J'ai regardé autant. Là, la vidéo, je ne l'ai pas vue. Voilà. Alors, on est compte. Donc, Elisa Musica était complètement barrée déjà par Esperanza Idol. Et c'est ce qui s'est passé hier. Première à 25 contre 1. C'était bien déclassé au papier. Puis troisième colonne de génie. Donc, tous les feux étaient au vert. Adrien Lamy se dépasse uniquement pour Claoué. Mais son entraîneur craignait un peu. Elle courait une semaine à une semaine. Et à une semaine, eh ben, tu gagnes pas. Hein. Voilà, tu finis troisième. PJ Poisson, il déclare donc qu'il se déplace que pour Claoué. Donc, il gagne avec Fripoun à 20 contre 1. Tous ces types, ils n'ont jamais su où ils habitaient. Il n'y en a pas un qui sait où il habite. Hein. Phénoménal Tristan Bor. Alors, j'ai remis la vidéo. J'ai mis la... Ah, ça, c'est magnifique, ça. Le trio en flexi pour Patrice, 6-15, eh oui, c'était le 2 plus qu'il fallait faire au multi 4 pour des gains énormes hier. Il va mettre 3-0 GP sur Esperanza Idol, ben ça fait 91 €, hein, plus le couplet placé, 18 €. Voilà, alors samedi soir à minuit, je suis pas sorti, ben, je sors presque plus maintenant. Je vais rajouter ce cheval, je voulais le mettre Gwendolo Bello, et après quand j'ai lu dans le turf, il a fallu que je lise juste ça. Sur la menu de hier plate, alors j'ai dit c'est terminé, lors de cette finale. Ah oui, ces courses le trop open des régions, je l'avais déjà expliqué l'année dernière, j'y rentre peu, parfois j'y vais, et parfois c'est du n'importe quoi, comme dans la dernière d'ailleurs. Hein. Alors j'en ai mis une, parce que ce Gwendolo Bello, je l'avais déjà repéré à Vincennes l'année dernière, et je sais que c'est un phénomène ce cheval. D'ailleurs tous les chevaux de Christophe Fett, ce sont des phénomènes, c'est comme ça, lui c'est un phénomène aussi, voilà. Et puis on est souvent à la fête avec Christophe Fett, hein. C'est une logique implacable. Et quand j'ai lu qu'il a mis les œillères, oh là 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 là, déjà qu'il barrait, qui Glovin Moko, je dis Fred, mets-le, t'es obligé de le mettre. J'ai pris mon ticket de report que j'avais prévu, c'est-à-dire les 3 de la deuxième gagnant, sur le 5 et le 12 de la 7e gagnant. Je l'ai mis à la poubelle et j'ai changé mon jeu. Fantastique pour une fois que j'ai un bon réflexe. Et j'ai fait les 3 de la première sur Gwendolo Bello GP. Et j'ai balisé pendant 1 heure. Regardez-moi ce ticket. Voilà. Par 20 €. Hein. Ouais. Là, ça fait peur, ça. 20 fois 15. J'avais 506 € gagnants sur Gwendolo Bello. Avec pendant 1 heure, j'ai tourné, viré. J'ai fait les 100 pas. J'ai sorti. Je suis allé marcher 5 minutes, 10 minutes pour passer le temps. 506 €. C'est-à-dire qu'avant la course, j'avais déjà gagné 1012 €. Si ça gagne pas, si c'est que placé, j'ai perdu de l'argent. Mais bon, là, c'est un truc mythique, parce que bon, Esperanza Idol devait jamais partir à 25 contre 1. J'ai balisé pendant 1 heure à la course. Quand tu te retrouves avec 506 € GP sur un cheval, gain 1771 €. Jamais j'aurais pu penser qu'Esperanza Idol l'emporte à 25 contre 1. Elle a mérité 5 ou 6, pas plus, ou même moins. Je suis content d'avoir touché mon plus beau report de l'année, si je ne m'abuse, sur la plus belle piste de France. Et c'est rigolo parce que j'ai écrit ça avant ce qui va se passer à Marseille-Borelli. L'autre plus belle piste du sud, à gauche cette fois. Hein, Marseille-Borelli, la plus belle piste à droite c'est Bordeaux, la plus belle piste à gauche c'est Marseille, dans le sud je parle, hein, ce qui valide mon travail. Donc j'avais 506 € gagnants placés et heureusement Gwendolo Bello a gagné. Ça m'a fait 1771 €. Alors je vais revenir Fred un peu sur ton ticket parce que tu aurais dû gagner encore beaucoup plus. Alors Fred était sorti la veille, donc il m'a envoyé des mails, c'était toujours je lui ai répondu, je comprenais rien ce qu'il m'écrivait. Des fois ça arrive, hein, avec des gens qui sont sortis et ils n'arrivent plus à savoir où ils habitent. Ça arrive aussi. Hein. Voilà, il m'a dit j'ai mis 20 € GP, j'ai pas récupéré le ticket, donc il aurait pris 600 € plus le report, 330, il a fait une journée à 930 € de gain. Bravo Fred. Mais là c'est vrai que t'as mal joué, je t'ai pas mis bien joué parce que t'as mal joué à vrai dire. T'avais plusieurs options pour gagner encore 1000 € de plus. Hein. Parce que là, tu mets pas en simple gagnant un cheval qui est complètement barré par un autre 25 mètres. En plus, l'autre, il dit, je mets les œillères plates. Alors, tu avais plusieurs options si tu voyais Glovin Moko. Tu fais le couplet GP. Mais je rappelle que c'est une finale, Glovin Moko. C'est une finale de prendre l'Open des régions. Là, il faut deviner encore les plus motivés. Et comme la dernière fois, c'était Glovin Moko, il s'appelle, cette fois,
Christophe, c'est bon, je te laisse gagner. Glowing Moko, le river, toute la ligne droite, mais pas un coup de bâton pour pas gagner Glendolo Bello. Je sais pas si vous l'avez vu, je l'ai pas écrit. Mais moi, c'était tellement flagrant, la notule ne l'indique pas. Mais il est tiré dessus pour pas gagner. Mais oui, ils sont un coup à moi, un coup à toi, donc il faut devenir qui c'est le coup à moi. Et là, c'était pour Gwendolo Bello cette fois. Alors si tu voyais Glowing Moko, tu aurais dû faire le couplet, tu te rends compte. Tu avais, je sais pas combien, 150 € du couplet gagnant placé, x 7. Tu prenais plus de 1000 € là, alors que tu as gagné que 330. Ou alors mettre que le 9 GP. Et tu as mis 2 chevaux pour gagner 2,20, alors que tu aurais pu mettre 2 chevaux pour gagner 7 en couplet, ou GP pour gagner 3,5. Et tu as choisi la plus mauvaise solution. Mais enfin, si Glowing Moko gagne, alors là, tu es au paradis aussi. Hein. Mais sur le coup, c'était pas ça qu'il fallait faire. C'était comme moi. 9 GP. Parce que c'était pour lui. Ils avaient décidé. Et alors là, je vais vous montrer les tickets. Là. Alors j'ai fait ce report et j'en avais fait 2 autres petits. Et vous savez combien j'avais sur... Parce que là, mon premier report que j'ai mis à la poubelle, ça tombait sur le 5 et le 12 gagnant. On n'en a pas vu un à l'arrivée. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai changé mes jeux. J'ai fait le report avec Gwendolo Bello. Et après je dis Fred quand même, faut que tu fasses un petit report. Je dis, comment Delado peut pas finir dans les 4 et dans ce mélodie aussi. Ah ouais. Ah ouais, bah alors fais un 2 sur 4. Je vais voir les enjeux au 2 sur 4. La combinaison 5-12, il y avait 2000 € dessus. Donc 1000 de moins. J'ai fait les rapports. Alors je vais vous montrer les 2 tickets que j'ai fait. Ça fait très très peur. Hein. Regardez celui-là là. Par 10 €, 30 €. Alors j'avais 10 € de la gagne dans la première. 250 € qui tombaient sur Gwendolo Bello, 5 gagnants. J'avais 500 € du 2 sur 4, 5 et 12. Et j'ai pas balisé là, parce que j'avais déjà gagné avant. J'en avais fait un autre à 60 €. Regardez ça. 20 €, donc j'avais 500 €. Donc j'avais 1000 € en tout qui tombaient sur le 2 sur 4. Sur 2 chevaux les plus joués en 2 sur 4, qui restaient que sur des 1 et des 2. Que des 1 et des 2. Et inexplicablement, ils terminent 8e, 10e, à l'agonie, les deux. Les deux, ils étaient écrasés d'argent, je sais plus à quel côté. Ils ont terminé 8e, 10e dans des chronos de fou. Ils savaient que j'avais 1000 € du 2 sur 4. Donc on les a pas vus. Ça fait très très peur ça aussi. Hein. Et c'est toujours la 3e course travaillée, on tombe. Et ils auraient pu finir à l'arrivée, mais bon, là je peux pas toucher. Là il y a le PMU à appeler les 2 drivers. Écoutez, il y a un gars, il va toucher 1000 € du 2 sur 4. Vous les arrêtez quoi. Mais c'est pas possible ce qui s'est passé. Après avoir été baisé par Elisa Musica, rebaisé par encore une pute favorite dans ce mélodie, c'est fabuleux. Oh, c'est fabuleux. Et dans la dernière, encore l'autre Open des régions. Alors Extrême-Bois s'est enlevé. Et les os, il finit que 4e. Mais ça a suffi à Diego, qui joue bien. Diego, il joue bien avec ses 1+, 3X. Il fait beaucoup de coups en quart de mise. Diego, après, j'espère que tu vas monter ta cave et que tu vas les faire à 50% ou même en valeur. Hein. Et alors là, il est arrivé un truc de fou. Alors là, c'est l'exploit de ma vie. Hein. Ouais, c'est l'exploit de ma vie. C'est le plus gros quarté que j'ai jamais touché de ma vie. Un truc de fou. Je parle d'exploit, mais il n'y a pas d'exploit aux courses. Hein. Tu refais la course, c'est notre arrivée. Hein. Je suis dans l'exploit de la réussite, c'est tout. C'est l'exploit de la réussite. Étant donné qu'en 2018, ça a été mon année calvaire avec 30, 40, 50 inversions. Une inversion, hein, que ce soit dans les quintés, les quartiers régionaux. Tout s'inverse cette année. C'est que par-ci que les courses. Hein. À toi, à moi, à toi, à moi. Mais sauf que l'année dernière, avec ce manque de réussite, parce qu'à un moment donné, mon copain taximan, je ne pouvais plus lui dire, l'appeler, frère, écoute, Gérard, j'ai encore raté le quarté-bus pour lui. À la fin, il me croyait plus, parce qu'à un moment donné, je lui avais dit, ça fait 10 fois d'affilée que je rate un quarté or pour une inversion. À la fin, il me croyait plus. D'ailleurs, je pouvais plus parler, parce qu'à un moment donné, on me croyait plus, quoi. Même les quintés dans l'ordre, vous avez vu toute la série de tickets que j'ai mis, où il y avait chaque fois une inversion. C'était pas pour moi, et là, je sais pas ce qui se passe depuis que je suis rentré de vacances au mois d'août. Il y a des trucs qui s'est inversé. Bon, le plus gros truc que j'ai changé de ma vie, c'est que j'ai arrêté de fumer. Alors, je suis devenu d'une lucidité incroyable, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas. Et là, j'ai fait plein de jeux, là. Là, j'en ai fait des jeux. Je voyais que 3 chevaux. Ouais, je voyais 3 chevaux. Je voyais que 4, 8, 7. Ben oui, et Batman qui descendait, donc Gazole. Il y avait Beaujeu, l'ancien Vienne, et il y avait Dakota Terme, BKR. Et j'ai fait 6 champs réduits côté moi. 4, 8, 7, 4, 7, 8, 8, 4, 7. J'ai tourné les 3 premiers.
Bah, tu tournes les 3 premiers, évidemment, tu mets tout ton pognon sur les 3. J'ai fait même le champ en multi 4, 2 dailles, 2 chevreuils. Et alors après, quand j'ai fait tous mes jeux, j'ai dit Fred, arrête tes conneries. Tu t'arrêtes pas de leur dire qu'il faut se courir. Alors fais un 8 chevaux comme ça. Et j'ai fait un 8 chevaux à la con. Parce que le premier du turf, c'était le 9. Vous le voyez là, ma combinaison, le 9 là? Dolce des Ban. Bon, déjà, c'est une pute. Ensuite, mal engagé et t'es ferré. L'autre, il le met en tête du turf. Ben, j'ai dit, moi, je mets pas ça. Quatrième du turf, le 10 d'Arro des Bois. Pareil, la dernière fois, il finit à l'agonie sur 3000 mètres, sur 2004, en ramène 5 mètres. J'ai dit, Nicolas Hench, en plus, il était ferré. Je me suis dit, il prépare une autre course. J'ai enlevé le 10 aussi. J'ai mis que des tocards dans mon ticket, sauf les 3 favoris, 4, 8, 2. Après, vous regardez les cotes. J'ai même mis le 1, il était à 5 contre 1. Hein. Ah non, j'ai fait un truc de fou. Mais c'est la première fois aussi. J'avais dit à mon copain le taxi, j'ai dit, mais depuis quand on n'a pas travaillé un quartier régional sur 2400 mètres à Borély? Je sais pas, j'ai dit à 1900 la dernière fois. Alors j'ai tout appelé sur le premier poteau, moi. J'en ai mis 6 du premier poteau et 2 de derrière. Voilà. Alors moi je cache le numéro, hein, toujours pareil. Hein. J'attends l'arrivée et je cache le numéro. Ah ouais, c'est mon plus gros moment de suspense. Mais souvent je le fais pour toutes les courses d'ailleurs, ça aussi. Hein. Alors je vois au premier le 7. Ah ben j'ai dit merde, il n'y a pas le 4 et le 8. Deuxième le 2. Oh là là, je cachais là, 7-2. Ah, je dis allez, je pousse le 13. J'ai dit pourvu que ça commence par un 1. Et ça commence par un 1. 13. Oh putain, je dis c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Après j'ai dit ils vont pas me sortir le 3 quand même, qui était à 86 contre 1. Bam, le 3. J'appelle mon taxi. Alors lui chaque fois, je l'appelais il y a 3 semaines, c'était le 20 octobre quand je touchais à Cavaillon, j'étais tout seul. Il me dit Fred qu'il va être encore tout seul. Je dis c'est pas possible, encore tout seul? Eh oui, encore tout seul. Il a fait 10 852 €. Mise gagnante 0,5. Je suis encore tout seul. Oh, j'ai fait une journée à 7000 € de... Combien j'ai touché? Je suis pas encore encaissé. 1007 et 7005. Ouais. Une journée à 7002. Moi, on enlève... ouais. Presque 7000 € de bénéfices hier. Oui, c'est la plus belle journée de ma vie aux courses. D'ailleurs... c'est la plus belle journée de ma vie. 2 turfistes, il faudrait que je mette quand même. Parce que bon, on va pas déconner hein, non plus. Ah ouais. Et encore, vous avez vu que s'il y avait les 1000 € qui étaient rentrés de 2 sur 4, ah ben il y a des journées comme ça. Mais aussi sur les hippodromes les plus verts qui existent. Bordeaux et Marseille-Borély. Hein. Ah ben oui, hein, c'est comme ça. Hein. Voilà, enfin voilà, je voulais vous raconter un peu tous ces événements. Mais c'est vrai qu'à Bordeaux, beaucoup auraient pu toucher au moins le report de mettre les 3 gagnants dans la première sur Guanolo Bello GP. Hein. Ça rapportait un maximum les gars. Et il y a pratiquement personne qui l'a fait. Oh. Sur la plus belle piste de France. Il n'y a que Fred qui l'a fait. Ah oui, il n'y a que Fred qui a tenté au moins un truc. Voilà, c'est trop long mes pages. Hein. Vous allez rendez compte tout ce que vous avez appris cette semaine hein. En démarrant à Graigne mardi dernier, ou lundi dernier, je sais pas où c'était. Voilà, faites-vous passer. Ah oui, il n'y a que Fred qui a fait un ticket. Bah, c'est comme ça. Bon, allez, suite au prochain épisode. Et demain, ça va être un grand moment à Bordeaux aussi. Je me demande ce qui va se passer. Ouais, tout va se jouer au départ si Doberman... C'est pas un chien Doberman, non? C'est un chien ou pas un Doberman? Est-ce que c'est un chien ou pas? Il faut qu'il parte, hein. Ben s'il part pas, on va pleurer. Mais il peut ne pas partir aussi. Donc c'est pour ça les gars, essayez de tourner 3 chevaux par 2, ou alors vous en faites qu'un, hein. Vous dites Doberman va mal partir, c'est ce que je vais peut-être faire moi d'ailleurs. Hein. Peut-être pas les tourner par 3, faire un petit CC avec qui, hein, je vais vous expliquer d'ailleurs, et en plus il est confiant. Hein, je vais faire mes 1 plus 4 inversés aussi, je vais en faire 9. Ouais, demain je vais devenir fou, mais bon là les silos ils sont trop pleins, hein, il faut que je tente maintenant. Maintenant il faut que je tente l'appartement direct. Hein. Bah oui, maintenant je ne suis plus que là. Hein. Bon allez, je plaisante. Suite au prochain épisode. Merci, au revoir.